Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Nous sommes toujours avec notre thème sur la famille et le sous-thème d'aujourd'hui c'est qui est-ce que l'homme? Qui est réellement l'homme dont la Bible est en train de parler? Nous avons vu l'autre fois que la femme a été créée après l'homme. Elle est venue comme une aide semblable à l'homme pour entrer sous la mission que Dieu avait donnée à l'homme. Alors aujourd'hui, nous allons lire aussi Genèse 2, verset 15. Je vais lire. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. C'est la mission que Dieu avait donnée à l'homme. Vous voyez, avant même que Ève ne puisse arriver. Et cette mission, nous allons voir que l'homme est en train de continuer cette mission. L'homme a cultivé la terre, l'homme a développé la terre, l'homme a gardé ce que Dieu lui avait donné. Il a protégé. Et puisque nous sommes en train de parler de la famille, cette mission est la même. L'homme dans la famille, il est le premier responsable de la famille. Il est vraiment le premier responsable. L'homme a pour objectif de protéger, garder la famille, de diriger la famille. C'est l'objectif de l'homme. Et la femme est là comme une aide à la marche de l'homme. L'homme, selon ce que Dieu a dit, il doit cultiver. L'homme doit être capable de pourvoir aux besoins de la famille. Dieu a dit à l'homme de cultiver, c'est-à-dire d'être laboureur, de réfléchir qu'est-ce qu'il doit faire pour la survie d'Éden, pour l'entretien d'Éden. Dans la famille, c'est ça. C'est l'homme qui prend cette responsabilité de cultiver, de labourer, de s'assurer que dans la famille, il y a les besoins, il arrive à combler les besoins de la famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont un peu modifiées à cause de la société, à cause des circonstances et tout. La femme aussi travaille. Mais c'est le premier, disons, job que Dieu avait donné à Dieu. C'est la responsabilité de la famille, la responsabilité des finances, la responsabilité de cultiver, de garder, de protéger, de discipliner la famille. Cette responsabilité est premièrement à l'homme. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé, comme j'ai dit. Parce que nous allons voir que les gens des siècles précédents étaient vraiment proches de cela. Ils avaient eu à respecter. C'est l'homme qui travaillait et la femme était là pour seconder les maris, à garder les enfants, assurer la tranquillité, la paix qui devait régner dans la maison. Ce qui était déjà une force pour l'homme de pouvoir travailler en paix. Un homme dans la famille doit être capable de faire des sacrifices. L'homme doit être capable de faire des sacrifices même sous le soleil. Il cultive le champ sous le soleil. Ce sont des sacrifices. L'homme doit être un bon chef, il doit être un bon commandant, un bon leader. C'est ça l'homme dans la famille. C'est sa responsabilité. L'homme doit être un pourvoyeur. Dieu veut que l'homme soit le garant de la famille. Dieu veut que l'homme soit le protecteur de la famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve des familles où il n'y a plus d'hommes, où il n'y a pas de papa. Où la maman est à la fois papa et maman. Donc, double job. C'est très dur, disons, de telles situations, de telles conditions. Indépendamment sûrement de la volonté de beaucoup. Mais cela arrive. Mais ce que Dieu voulait au commencement, c'était que l'homme soit le garant de la famille. C'était que l'homme soit le responsable sur ce qui concerne la famille. Il arrive que lorsque, par exemple, on est chef d'une entreprise, je pense que les chefs d'entreprise, ce sont des personnes qui travaillent beaucoup, ce sont des bosseurs. Ce sont des gens qui peuvent faire miles, qui peuvent travailler extra hours sans pour autant même être payé parce que c'est sa propre compagnie. Qu'est-ce qu'il attend? Tous ces sacrifices qu'il fait, c'est pourquoi? C'est pour avoir un output, un bon output. Il fait des sacrifices parce qu'il sait qu'au final, c'est quoi?
j'aurai un bon rendement, j'aurai des bons résultats et ce sera ma fierté. C'est ça aussi l'homme dans la famille. L'homme doit faire des sacrifices, des grands sacrifices même, pour s'attendre quoi? À des bons résultats au finish, des bons outputs. Et les outputs, ou bien les résultats des efforts de l'homme, c'est quoi? C'est la réussite de la famille, c'est la réussite des enfants. C'est l'équilibre du foyer. C'est ça les résultats d'un homme qui est un bon leader. L'homme doit être celui qui assure, il rassure les lendemains de la famille. Donc, un homme dont les enfants et la femme se disent que non, lorsque notre papa est là, lorsque mon mari est là, je me sens vraiment en sécurité. Même si la femme est là pour supply, mais elle peut voir que son homme, ce n'est pas quelqu'un qui croise les bras. Même s'il n'est pas un millionnaire, mais c'est quelqu'un qui pourvoit. C'est quelqu'un qui a vraiment l'intérêt de la famille dans son cœur et dans ses pensées. L'intérêt de cultiver, de garder, de protéger. C'est un homme qui est comme ça, je pense qu'il est en train de rassurer. Il donne une certaine confiance à sa femme, une certaine confiance à ses enfants. L'homme, il est les premiers, je peux dire, les premiers leaders de la spiritualité de la famille. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme qui est vraiment la tête en tout dans une famille. Lorsque l'homme est spirituellement faible, c'est un poids pour la femme. Lorsque l'homme est absent spirituellement, c'est un poids pour la femme, c'est un poids pour les enfants, c'est un désordre qui va se créer. Le rôle de l'homme, c'est de s'assurer que la spiritualité de la famille vraiment fonctionne comme il faut. Nous sommes dans le bon, nous sommes dans des bonnes pratiques par rapport à notre belief, à notre foi. C'est sa première responsabilité. Disons, il est le premier responsable de la spiritualité de la famille. Nous allons lire dans 1 Timothée 3, verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre soin de la maison de Dieu? Voilà pourquoi l'homme doit être une personne équilibrée, qui est un leader dans sa famille, qui prend soin du spirituel de sa famille, du social de sa famille. Ainsi, il peut vraiment s'occuper aussi de gérer les problèmes, disons, de la maison de Dieu. C'est vrai, nous savons que le fruit de la discipline, disons, la discipline a toujours été difficile, mais le fruit de la discipline, c'est toujours quelque chose de très bien. C'est quelque chose d'agréable. L'homme doit être capable de discipliner ses enfants, de discipliner sa famille. Normalement, dans les plans spirituels, l'homme doit être le bouclier. Même dans les plans moraux, il doit être le premier bouclier de la famille. Il doit veiller sur la moralité des enfants. Qu'est-ce que les enfants apprennent? Parce qu'aujourd'hui, Google nous enseigne. Google éduque. L'homme doit être capable de contrôler ces choses-là, de savoir qu'est-ce que mes enfants apprennent. Qu'est-ce que mes enfants, ou bien ma famille, est en train d'apprendre? Où est-ce qu'on en est sur le plan de moralité? Est-ce que nous avons des bonnes valeurs? Est-ce que la femme est en train de donner les bonnes valeurs parce que la responsabilité que Dieu avait donnée à la femme, la première responsabilité, à part d'être sous la mission de l'homme, la première responsabilité, c'était les enfants. Donc l'homme est là, le chapeau, il doit voir, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est accompli? Les valeurs que nous défendons, les valeurs de la famille, est-ce qu'elles sont inculquées aux enfants? Comme on dit toujours, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc c'est lui le contrôleur. Lorsque la femme est en train d'implémenter, le mari doit être là pour contrôler, pour avoir les rapports, pour voir si ça a été bien fait. Comment est-ce que je peux encore aider ma femme
à relever un peu la pente, ou bien ici, c'est comment est-ce que je peux un peu la diriger, parce que l'homme, il est capitaine du bateau. L'homme doit s'assurer que les valeurs spirituelles, disons, our belief, notre foi, c'est en quoi nous croyons, est appliqué dans la famille. Vous voyez, l'homme doit être là pour ça. Lisons Genèse 21, 4. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. L'homme doit veiller à ça. Il doit veiller que nos beliefs puissent être pratiqués dans la famille. C'est en quoi nous sommes en train de croire. Il doit s'assurer que ce ne sont pas d'autres pratiques qui sont implémentées dans la maison. Comme Abraham avait veillé de pouvoir circoncire son fils tel que Dieu l'avait demandé. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. C'est ça développer, c'est ça cultiver, c'est ça garder, c'est ça protéger. Alors si tu es un homme, selon Dieu, c'est ce qu'il faut implémenter. C'est ce qu'il faut faire. Il faut aussi passer du temps avec le Saint-Esprit. To update ourselves. Donc, le monde est en train d'évoluer. Dans quel sens je dis ça? Dans le sens où le Saint-Esprit, lui, il connaît les points à toucher pour toute une famille. Il est le révélateur de choses cachées. Il y a des choses que Dieu, le Saint-Esprit lui-même peut révéler. Un papa qui ne prie pas, c'est comme une maison qui est sans toit. C'est une maison qui est sans toit. La femme peut servir de quoi? De linteau. Mais le toit, c'est le papa. Le toit, c'est l'homme. Contre les intempéries. C'est pour ça que j'ai dit que l'homme est le bouclier spirituel de la famille. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de maisons sans toiture. Beaucoup de maisons sont restées seulement avec des plafonds. Donc, spirituellement, le papa n'est pas là. Il n'y a que la maman qui est en train de prier. Là, disons beaucoup de maisons, des chrétiens. Des hommes qui ont désisté de leur rôle spirituel, beaucoup. Certains aussi qui ont désisté de leur rôle social. Ce sont les mamans qui ont à prier, à chercher. Il faut que je fasse ici, prier, rassembler les enfants pour prier. Donc, vous avez donné le rôle de protection à la maman qui n'est que plafond. Et on sait qu'un plafond devant les intempéries, c'est difficile que le plafond puisse résister. Mais lorsque la toiture est là, il y a l'intempérie, la toiture peut arrêter l'intempérie. Et puis même si l'intempérie peut atteindre le plafond, vous allez voir que ce sont peut-être des gouttelettes de pluie, quelques taches par-ci, par-là, moins de dégâts. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts dans des familles parce que les toitures des maisons sont absentes, sont bousillées. Revenons, cher papa, cher homme, revenons à ce que Dieu veut, disons, notre mission, la recommandation de Dieu, de protéger la famille, de cultiver, de garder, de surveiller que tout puisse bien aller dans la famille. Il n'y a pas de perfect people. Il n'y a personne qui est parfaite. Il n'y a pas de personne parfaite sur cette terre. Mais lorsque nous donnons, et le Saint-Esprit sera là aussi pour nous aider, pour nous secourir. Mais lorsqu'un papa ou bien un homme désiste déjà dans son service, le Saint-Esprit aura du mal parce que le Saint-Esprit n'a plus de place dans sa vie. Que le Seigneur nous bénisse. Continuons à évangéliser en partageant la vidéo pour d'autres personnes aussi. On se voit à la prochaine vidéo, toujours sur la famille. Merci, que Dieu vous bénisse.